Bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Heureuse de vous retrouver en direct pour l'échiquier international. Et ce soir, nous allons nous pencher sur ce vote par l'Assemblée générale de l'ONU des 5 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Nous sommes, vous le savez, à la veille de cette élection à laquelle l'Algérie est candidate. L'Algérie, soulignons-le, est le seul pays arabe à briguer un siège soutenu par l'Union africaine, la Ligue arabe et l'organisation de la conférence islamique. Et depuis plusieurs mois déjà, la diplomatie algérienne est à l'œuvre pour justement mener sa campagne au siège de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, se trouve d'ailleurs depuis plusieurs jours à New York, où une forte activité diplomatique est justement menée pour promouvoir la candidature de l'Algérie à ce siège. Alors l'enjeu actuellement, c'est de recueillir le maximum de voix en faveur de l'Algérie. Et d'après les Échos, ça semble acquis pour l'Algérie au regard du dossier solide présenté, mais également au regard de son statut, le statut de l'Algérie, pays pivot dans la région, de ses positions, et également en faveur de la paix et la sécurité dans le monde, un monde qui, vous le savez, est en pleine reconfiguration géopolitique. Qu'est-ce qui motive justement donc cette volonté de l'Algérie de siéger en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU dans le contexte actuel? Quelle pourrait être la contribution de l'Algérie, ses enjeux, mais aussi ses défis? On va en parler, toutes ces questions, nous allons justement les poser à nos invités. Badis Renissa, géopolitologue, président du think tank Club Émergence, c'est avec nous depuis Paris. Abdelkader Soufi, analyste spécialiste des questions stratégiques et sécuritaires, est également en ligne avec nous. Et Kamel Filali, avocat et professeur de droit international, est aussi en ligne avec nous depuis Constantine. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc l'Algérie brigue, je le disais, un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas la première fois, c'est la 4e fois. Le Conseil de sécurité et rappelons-le, l'un des principaux organes et le plus important d'ailleurs de l'ONU. Kamel Filali, j'aimerais vous poser la question, comment percevez-vous cette candidature de l'Algérie? Je me souviens qu'on avait déjà abordé ce thème avec vous, mais il est important de rappeler donc certaines notions. Qu'est-ce que cela signifie être membre non permanent au Conseil de sécurité où des décisions hautement stratégiques sont souvent prises par les 5 membres qui ont le droit de veto? Merci d'abord pour votre invitation. Allô? Oui, on vous entend, Monsieur Kamel Filali. Vous m'entendez? Allez-y. Merci pour votre invitation et je salue vos invités et les auditeurs de Al24. La question est opportune et donc il est tout à fait normal que l'Algérie arrivée à ce stade de maturité et après 4 fois, et après surtout une considération de ce qui se passe actuellement. Parce que les 3 premières fois ou 4 premières fois n'étaient pas les mêmes que cette fois-ci. Les opportunités sont différentes dans le sens où il y a donc un changement dans les relations internationales, un changement géopolitique dans la région et dans le monde, et par conséquent, l'Algérie doit faire valoir ses droits naturels à être parmi les grands qui prendront la décision et qui prendront la décision pour réorganiser un monde qui bat un petit peu de l'aile au vu de ce qu'il y a comme crise internationale au niveau de l'Ukraine et la Russie, et pourquoi pas aussi la question de Taïwan et de la Chine, qui posera éventuellement des problèmes à venir. L'Algérie a des objectifs à atteindre. Elle a d'abord toujours eu comme des objectifs fixes à atteindre en matière de politique étrangère, et ça a été présenté
au monde, et nous parlons généralement des principes respectés par l'Algérie, qui sont la non-ingérence dans les affaires des tiers, le respect de la souveraineté des États, l'autodétermination, la non-utilisation de la force dans les relations internationales et dans la résolution des conflits, et d'autres principes pour lesquels l'Algérie, non seulement pour elle-même, mais pour les organisations régionales que vous avez évoquées au départ, telles que l'Union africaine, la Ligue arabe, la conférence islamique, tout cela, tous ces pays et ces régions ont donné leur support à l'Algérie, et je crois que l'Algérie ressortira de ce vote de l'Assemblée générale avec un grand nombre de voix, ce qui donnera encore davantage de poids à sa présence, d'autant plus sur la scène internationale. Compte intervenir avec à accentuer le développement des pratiques au niveau du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que certains diraient éventuellement qu'un nombre non permanent n'a pas les mêmes capacités que les membres titulaires du on va droit de veto. Justement en parler, si vous le permettez, Kamal Filali. On va continuer d'évoquer donc les enjeux de cette candidature et on pourra comprendre comment l'Algérie pourra-t-elle contribuer à façonner la paix, excusez-moi. Donc, Badis Khenissa, il est important de parler justement de l'histoire de la diplomatie algérienne qui fait qu'on en est là. N'est-ce pas? Absolument, vous faites bien de le rappeler. Au-delà, bien évidemment, de la conjoncture que connaît le monde aujourd'hui, l'émergence de ce nouvel ordre mondial, et aussi ce monde multilatéral, multipolaire. Donc, à cela s'ajoute bien évidemment un dossier, comme vous l'avez expliqué au début, qui revient plutôt à la genèse de la diplomatie algérienne, son ADN qui tire ses racines justement dans une diplomatie que j'ai qualifiée de médiane, une diplomatie équidistante, de neutralité pour permettre effectivement toujours le dialogue, mais surtout faire émerger la paix comme un allié justement au service de la paix. Mais au-delà de ça, il y a aussi une histoire commune avec les Nations Unies. Il faut revenir un peu dans l'histoire et la chronologie, notamment en 1956, où la cause algérienne a été pour la première fois mise en exergue au Conseil de sécurité. Après 1962, octobre 1962, donc il y a l'adhésion de l'Algérie en tant qu'État membre aux Nations Unies. Donc c'est vous dire qu'effectivement plusieurs jalons ont façonné l'ADN algérienne. Et puis vint bien évidemment par la suite d'autres étapes historiques, mémorables, notamment en matière d'interface, de diplomatie vertueuse, bienveillante. L'Algérie qui a contribué, je pense que plus récemment, en jouissant de cette présidence justement de la Ligue arabe, où elle a permis une approche innovante, vertueuse de l'exercice justement du monde arabe pour le faire de cet espace un espace géopolitique et géostratégique de renom, qui puisse aussi peser dans l'équation régionale. Elle a fait de même au sein de l'Union africaine à travers non seulement les actes, mais aussi sur des feuilles de route, notamment sur l'aspect sécuritaire. Donc elle a aussi intervenu à travers une force de proposition inimaginable et toujours pragmatique, à savoir maintenir la stabilité et la paix dans certaines régions comme celle du Sahel, comme le Mali. Elle est aussi membre actif dans l'équation de la stabilité de la Libye. Donc je pense que tous ces facteurs font de l'Algérie aujourd'hui une chance, je dirais même, au Conseil de sécurité pour qu'elle puisse apporter justement cette valeur ajoutée, pour qu'elle puisse apporter cet œil ou ce regard nouveau en matière de gestion justement de maintien de la paix, mais surtout au-delà de ça, puisqu'elle est aussi impliquée, elle sera engagée responsablement dans d'autres dossiers, notamment les droits humains, notamment le droit de la femme, la lutte antiterroriste, le crime organisé et d'autres aspects. Donc l'Algérie, oui, effectivement, aujourd'hui, au-delà de la conjoncture, elle a l'étoffe, elle a en tout cas le background, elle a l'expérience, elle a je dirais la performance aussi qui a été traduite par cette confiance dont elle jouit comme acteur fiable au sein même de la communauté internationale. Donc, encore une fois,
l'Algérie gagnerait, en tout cas l'Union, le Conseil de sécurité, pardon, et le Conseil de sécurité, en tout cas, gagnerait à avoir l'Algérie comme partenaire. Alors, il est vrai que cette candidature intervient dans un contexte différent que les autres fois. Kamal Filali l'a souligné tout à l'heure. Abdelkader Soufi, j'aimerais revenir avec vous sur ce contexte justement différent. Comment l'Algérie peut-elle justement peser de son poids sur certains dossiers traités par le Conseil de sécurité? C'est bien de dire, donc, de parler du contexte, parce que le contexte est multiple. D'abord, le retour de l'Algérie aux affaires, ça veut dire aux relations internationales avec plus de force, avec plus de poids, avec une nouvelle approche. Cette nouvelle approche n'est plus celle de la réaction, mais elle est plus celle de la création du contenu et de l'action. Ceci dit, donc l'Algérie qui veut briguer un 4e mandat, donc le dernier c'était en 2004, le premier c'était en 66 il me semble. Donc sachant que le contexte mondial actuel connaît des turbulences et connaît justement une période transitoire. Nous sommes réellement dans la transition d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. D'où l'importance de la présence de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui, elle est au cœur des tractations, elle est au cœur justement de tout ce remue-ménage que connaît la scène internationale. Mais surtout en tant qu'acteur. Allez-y. Abdelkader Soufi, justement, vous parlez d'une nouvelle approche. Qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle approche de l'Algérie le fait qu'elle brigue justement un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité? On va aller directement. D'abord, l'Algérie veut une réforme du Conseil de sécurité, une réforme de l'ONU qui donnerait à l'Afrique sa véritable place. Donc, on va à partir de l'importance de l'Afrique et du rôle de l'Afrique que peut jouer donc dans l'international, notamment pour avoir 2 sièges permanents et 3 non permanents. D'un autre côté, il y a aussi les affaires, les grandes crises que connaît le monde et surtout que connaît l'Afrique. Sachant que les Africains, pour les Africains, l'Algérie, enfin pour l'ensemble, l'Algérie n'a rien à confirmer. Tout le monde connaît les positions de l'Algérie et l'efficacité de la diplomatie algérienne. Et donc, c'est une nation très écoutée. Et par conséquent, son importance au sein du Conseil de sécurité ne l'est pas que pour l'Afrique ou que pour la région MENA, mais elle est pour l'ensemble des acteurs, y compris les grandes puissances. Et nous savons que les Américains, par exemple, les Russes, aimeraient avoir l'Algérie en tant que médiateur dans la question de l'Ukraine. Ceci dit, l'importance que recèle l'Algérie dans son potentiel diplomatique et sa façon de gérer les grandes crises connues de par le passé, aussi actuellement. Je crois que ceci représente l'essentiel de ce dont on peut parler aujourd'hui comme étant le caractéristique ou les caractéristiques les plus apparentes de ce contexte-là. Alors, sur quel dossier, Kamal Filali, l'Algérie peut-elle être le plus efficace? Il est dit, en tout cas dans la présentation de l'Algérie pour ce siège, qu'une attention particulière sera accordée à l'Afrique. Allô? Oui, monsieur Filali. Vous m'entendez? Je vous entends. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui. Allez-y. C'est-à-dire que vous me posez la question suivante, à savoir quel est l'intérêt de l'Afrique? Non, je vous ai demandé sur quel dossier l'Algérie peut-elle le plus agir, et en sachant que dans la présentation pour ce siège, une attention sera le plus accordée au continent africain. L'attention sera beaucoup plus portée sur le continent africain, mais il ne faut pas aussi réduire les intérêts des autres régions telles que la MENA, par exemple Middle East and North Africa, et même
des pays islamiques qui ont investi dans justement la confiance qu'on accorde à l'Algérie. Oui. Et le plus important, donc, comme ça a été spécifié auparavant, les objectifs au niveau de l'Afrique sont connus et l'Afrique connaît, les États africains connaissent l'Algérie, qu'ils ont vu, donc là, ils ont vu ses positions non seulement à l'Union africaine, mais aussi au niveau international. Ce qui est intéressant de faire ressortir, à mon avis, dans cette question, c'est surtout que les votes pour que les décisions du Conseil de sécurité soient prises en considération et exécutoires, il faudrait qu'il y ait au moins 9 votants positifs et pas de droit de veto. Et quand on dit, par exemple, 9 votants positifs, l'Algérie peut, grâce au travail diplomatique, à son expérience, à son efficacité, agir. Parce que le travail du Conseil de sécurité, c'est pas ce qu'on voit à la télévision. C'est les coulisses, même en Assemblée générale. C'est chercher des soutiens, etc. Et même, peut-être que dans certains cas, elle pourrait éventuellement pousser, par exemple, un membre permanent à ne pas utiliser son droit de veto, ce qui va dans le sens des changements actuels. Pourquoi? Parce que les changements actuels, justement, puisque nous sommes en période de transition, c'est que, par exemple, les pays qui détiennent ce droit de veto, s'abstiennent de l'utiliser quand il y a, par exemple, des questions de mass killing, c'est-à-dire j'ai perdu le mot en français, c'est pour ça que je l'ai utilisé en anglais, mais quand il y a par exemple des situations où par exemple des questions de génocide, des questions de crimes contre l'humanité, où il y a donc une atteinte massive aux droits de l'homme et des atteintes surtout aux droits à la vie par différents moyens, soit par la guerre, soit par exemple, les famines organisées, soit l'utilisation de bombes chimiques, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le Conseil de sécurité, dans le Conseil de sécurité, il y a des sous-commissions. Par exemple, une commission qui organise donc une commission de documentation et qui donc très souvent prend en charge les questions de procédure, j'ai dit, et autres. C'est-à-dire que tout peut être débattu et dans cette commission-là, dans ces sous-commissions, surtout si elle arrive à les présider, il y a une pratique à développer et cette pratique, de par la compréhension de la société internationale et des États, sont devenus comme ce ne sont pas des sources de droit, mais ce sont des pratiques qui s'imposent et qu'on entend développer dans l'avenir. D'autant plus que l'Algérie, un troisième point, s'entend parfaitement avec les membres du Conseil de sécurité et qu'il n'y a pas un seul membre du Conseil de sécurité qui est contre la reconsidération, la recomposition, la réforme du Conseil de sécurité. On va y revenir. Badis Renissa, votre point de vue sur justement ces décisions prises par le Conseil de sécurité sur certains dossiers traités et l'impact que peut avoir les pays non membres, plutôt non permanents au sein du Conseil de sécurité, notamment l'Algérie, quand on connaît les principes prônés par l'Algérie, le non-alignement et d'autres positions. Écoutez, je pense qu'on pourrait aisément faire une projection analogique, notamment par rapport au mandat de l'Algérie à la tête de la Ligue arabe, à titre d'exemple, pour voir qu'effectivement, d'ailleurs, clôturé par la déclaration d'Alger, qui est un jalon historique au sein même de la feuille de route du monde arabe, pour peut-être mieux cerner je dirais l'action hyperactive de l'Algérie en tant que membre et État influent, in fine, si elle est élue justement comme membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. C'est pour vous dire que l'Algérie aujourd'hui, au stade de boussole diplomatique, encore une fois, au stade d'un acteur allié au service de la paix, pourrait effectivement faire balancer quelque part sur certaines décisions pour qu'elles soient toujours au profit des peuples, aux intérêts des États amis et toujours respectuons les principes, à savoir
le bon voisinage, le respect des États et le respect de leur peuple. Donc l'Algérie, je pense qu'elle l'a démontré à travers plusieurs dossiers, ce que j'ai qualifié tout à l'heure et énuméré brièvement en introduction, mais aussi il faut rappeler qu'elle pourrait influencer avec, n'ayons pas peur des mots, un lobbying constructif et un lobbying positif, contrairement à d'autres États qui, lui, seraient justement dans l'intérêt des peuples, dans l'intérêt des droits humains, dans l'intérêt justement de l'humanité tout entière à travers justement le Conseil de sécurité, des décisions qui seront bien évidemment beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables, qui se tourneraient plus vers un monde justement il y a ce développement durable comme droit pour tous. Mais au-delà de ça, vous avez évoqué tout à l'heure sur quel dossier spécifique elle pourrait peut-être jeter de tout son poids. Je vous répondrai à titre d'exemple. N'oublions pas que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est engagé à travailler ardemment avec les frères palestiniens pour faire de la Palestine un membre à part entière aux Nations Unies. Donc cela pourrait aussi être une piste de réflexion, mais au-delà de la réflexion, puisqu'en étant membre non permanent, ça pourrait être justement de l'intérieur pour pouvoir peser de tout son poids avec, bien évidemment, comme j'expliquais tout à l'heure, cet actif pour l'Algérie qui pourrait jouer en sa faveur, car encore une fois, un interlocuteur comme l'Algérie est un acteur fiable, digne de confiance, qui jouit justement d'un consensus avéré sur lequel aucun doute ne pourrait se mettre en travers. Donc oui, l'Algérie, effectivement, au-delà de certains aspects, il y a aussi l'aspect de la cause palestinienne tout bonnement, qui est une cause centrale et sur laquelle elle pourrait effectivement relancer le processus de paix, un processus équitable, juste, qui mettrait et qui placerait l'intérêt du peuple palestinien au cœur de l'acteur de la décision au sein du Conseil de sécurité. Abdelkader Soufi. Monsieur Soufi, vous êtes toujours avec nous? Très bien, donc on va continuer de parler justement de l'impact que peut avoir l'Algérie au regard de ses positions, au regard de ses relations avec les différents membres du Conseil de sécurité. Donc avec vous, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Monsieur Kamal Filali? Oui, bien sûr. Très bien, Monsieur Kamal Filali. Donc, je reviens par exemple sur le dossier du Sahara occidental, que l'Algérie, justement, c'est la cause du peuple sahraoui que l'Algérie défend. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un impact sur les décisions du Conseil de sécurité concernant ce dossier précisément? C'est-à-dire que l'Algérie, surtout quand elle présidera quand elle présidera le Conseil de sécurité, tout en sachant que la présidence donc est tournante, mensuelle, et elle pourrait, par exemple, non seulement l'inscrire sur l'agenda, et donc à l'ordre du jour, et s'il n'y est pas, et s'il y est, elle pourrait éventuellement concentrer ses efforts sur ce point-là, non seulement sur le point de l'autodétermination et le Sahara espagnol, mais aussi sur la question de la Palestine, sur la question donc il y a des questions qui doivent être traitées prioritairement dans l'agenda de l'Algérie. L'Algérie, on a déjà fait part à plusieurs reprises. Ce qui fait que, comme je l'avais avancé auparavant, être au Conseil de sécurité, surtout dans une phase transitoire comme celle que nous vivons aujourd'hui, permet justement à l'Algérie d'être, grâce à son adresse et son habileté diplomatique, à arriver à donc des résultats qu'on n'aurait pas espéré une autre fois, dans le sens où elle peut ramener, par exemple, des membres non permanents et plusieurs des membres permanents à épouser donc une question, à épouser sa vision des choses et donc les présenter. Elle peut même, comme je l'ai dit, c'est une opportunité pour se rapprocher justement des grands qui aujourd'hui eux-mêmes se posent des questions pour cette réforme, oui, pour cesser d'utiliser donc ce veto
tout azimut, de manière Donc la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU s'impose. Merci en tout cas à mes 3 invités pour leur contribution dans ce numéro de l'échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.